Bonsoir, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle lecture audio que vous pouvez réserver si vous en avez envie pour votre rituel du coucher du soir. Je vais vous emmener dans la collection des lettres de saison. La lettre que je vais vous lire maintenant est issue du recueil collection des lettres de saison, correspondance de mai. Installez-vous confortablement, profitez de ce moment pour vous, un moment de détente, un moment où vous oubliez les soucis du quotidien. Installez-vous confortablement et je vous laisse quelques minutes pour vous détendre du mieux que vous pouvez, de manière à profiter de cette lecture, de manière à vous échapper, si vous en avez envie, des soucis du quotidien, en espérant que vous n'en avez pas trop. Orlando, Floride, États-Unis, le 18 mai 2016. Monsieur Baker, ma lettre va certainement vous intriguer parce qu'il y a bien longtemps que je n'ai pas croisé votre route. Pour dissiper votre doute à l'instant, je me présente. Je suis Tom. Je ne pense pas que vous vous souviendrez de moi. Cependant, moi, je me souviens de vous. Je suis revenue dernièrement sur les lieux de mon enfance. Je devais vendre la maison et régler une succession provenant du décès récent de ma mère. Même si cette dernière n'était qu'une masure, la mairie était très intéressée pour son terrain. Si vous saviez, comme j'ai regardé plus tard avec bonheur sa destruction. Je crois que je me disperse un peu. J'en viens au but de ces lignes. J'ai retrouvé avec surprise, ainsi que joie mélangée, toutes les senteurs, l'ambiance, tellement décalée de la Nouvelle-Orléans. Mes souvenirs m'attendaient au tournant. Ma première soirée, je n'ai pu résister. J'ai foncé chez Fred Zeil, écouter le jazz de mon enfance, avec la différence qu'avant je l'entendais assis sur le trottoir d'en face, au travers les vitres. Lorsque je me faisais déloger, je me débrouillais pour me faufiler entre les clients pour me cacher sous une table, les jours de chance. Ce soir-là, le tout premier jour de mon retour, j'ai foncé chez Fritzel et j'ai sympathisé tout naturellement avec un voyageur de passage prenant un dernier verre accompagné d'un po-boy avant de retourner à notre hôtel. Nous avons discuté à bâton rompu, comme savent le faire aisément deux inconnus
se rencontrant fortuitement, sachant qu'ils ne se reverront probablement jamais. Je sais que je suis un peu long, sans doute que je m'embourbe dans mes explications. Il est important pour moi de rentrer pourtant dans le détail pour vous amener au but de ma lettre. C'est avec une grande stupéfaction que nous avons découvert, réciproquement, lors de cette conversation, que nous nous connaissions déjà. J'étais avec mon meilleur copain de l'époque, Benjamin. Nous nous étions perdus de vue. Nous avons fini par échanger sur notre collège supérieur avec des trémolos dans la voix, notre inoubliable professeur de littérature a vite occupé l'essentiel de la conversation. Vous, monsieur Biker. Je lui ai confié comment vous m'aviez redonné confiance en moi en mes dons un vendredi après-midi à la fin des cours, juste avant le week-end, en me prenant à part un instant. Pour lui, ce fut un jeudi de pluie. Je me souviens mot pour mot de notre conversation. J'avais pourtant seulement une douzaine d'années. J'étais un de vos élèves les plus prometteurs, moi, Tom, celui que mes parents appelaient couramment l'idiot du village. J'étais quelqu'un de très particulier. Vous disiez que vous ne pouviez pas me dire les superbes talents que vous aviez décelés en moi parce que c'était à moi de faire ce boulot. Cependant, j'étais unique et promue sans aucun doute à un grand avenir, même si cela ne se voyait pas pour l'instant. Il fallait juste souffler la poussière sur le diamant. Bien entendu, tout cela devait rester entre nous. Il ne fallait pas que les autres élèves le sachent. Ils pourraient se sentir jaloux ou inférieurs, et ce qui, d'après vous, aurait été pire. Cet échange a changé ma vie, celle de Benjamin, de la même manière, puisque vous lui avez dit à peu près la même chose, n'est-ce pas? Je comprends maintenant le mystère de votre classe. Cette joie que tous nous partagions à suivre vos cours, je me souviens de vous. Un petit bonhomme vêtu d'un costume gris assez triste, sans joie, les épaules toujours légèrement voûtées. Seuls vos yeux, bien pétillants de chaleur, toujours mobiles, donnaient de la vie à votre visage, ainsi que votre éternelle écharpe de soie vert pomme. Non seulement je viens de renouer avec un ami cher, en plus, le destin, la chance ou quoi que ce soit d'autre me donne l'occasion de venir saluer un homme d'exception aujourd'hui, de lui dire tout simplement merci. J'ai dû faire quelques invectivations sur le web pour vous retrouver. Cela en valait la peine. Je suis heureux de ma démarche. Dieu vous bénisse. Vous devez savoir qu'ensuite j'ai cherché mes dons particuliers toute ma vie. Je les ai trouvés. Je sais, grâce à votre enseignement, que la liste ne sera jamais close. Ils m'ont permis de mener une vie honnête, de fonder une famille aimante, où règne le respect de la différence et la valorisation des potentiels propres à chacun. Cela, je vous le dois en grande partie au nom de tous les élèves de votre longue carrière. Merci, merci, merci. Benjamin se joint à ma démarche également. Je vous souhaite une merveilleuse et longue retraite avec votre épouse. Je sais que vous venez juste de l'apprendre. Je vous renouvelle ma gratitude. Tom Davis.
PS, lorsque je pense que j'étais nulle en littérature, quel sacré bonhomme vous faites tout de même. Vous trouverez cette lecture dans le recueil Correspondance de mai, collection des lettres de saison de Christina O'Malley, sur le site Booklis. J'ai plaisir à partager ces écrits. Tout simplement, je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée.